Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, les amis, en ce jeudi 14 janvier, qu'allais-je dire, 14 janvier 2021, 15h35, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est rien comparativement à ce qui nous attend. Imaginez-vous, je viens de tomber sur une nouvelle des plus épeurantes. Ça nous vient de techcrunch.com. Ça nous est, c'est écrit sous la plume de Devin Coldewey. La reconnaissance faciale qui passe à un autre niveau pourrait révéler à quel parti politique vous êtes affilié. Wow, c'est une nouvelle recherche vraiment troublante. Ça a été publié le 13 hier. Les chercheurs ont créé un système d'apprentissage automatique qui, selon eux, peut déterminer le parti politique d'une personne avec une précision raisonnable en se basant uniquement sur son visage. L'étude d'un groupe qui a également montré que la préférence sexuelle peut apparemment être déduite de cette manière, aborde franchement et évite soigneusement les pièges de la phrénologie moderne, menant à la conclusion inconfortable que notre apparence peut exprimer plus d'informations personnelles que nous pensions. L'étude parue cette semaine dans la revue Nature Scientific Reports a été menée par Michael Kosinski, de l'Université de Stanford. Kosinski a fait la une des journaux en 2017 avec des travaux qui ont révélé que les préférences sexuelles d'une personne pouvaient être prédites à partir des données faciales. Je laisserai comme d'habitude le lien de cet article dans la boîte de description. L'étude a suscité des critiques non pas tant pour ses méthodes que pour l'idée même que quelque chose qui est théoriquement non physique pourrait être détecté de cette façon. Mais le travail de Kosinski, comme il l'a expliqué alors et après, a été fait spécifiquement pour contester ces hypothèses et était aussi surprenant et dérangeant pour lui que pour d'autres. L'idée n'était pas de construire une sorte d'intelligence artificielle gaydar, bien au contraire en fait. Comme l'équipe l'a écrit à l'époque, il était nécessaire de publier pour avertir les autres qu'une telle chose peut être construite par des personnes dont les intérêts dépassaient le cadre de l'universitaire. Nous avons été vraiment perturbés par ces résultats et avons passé beaucoup de temps à se demander s'ils devaient être rendus publics. Nous ne voulions pas activer les risques même contre lesquels nous nous mettons en garde. La capacité de contrôler quand et à qui révéler son orientation sexuelle est cruciale, non seulement pour son bien-être, mais aussi pour sa sécurité. Nous avons estimé qu'il était urgent de sensibiliser les décideurs et les communautés LGBTQ aux risques auxquels ils sont confrontés. Nous n'avons pas créé un outil de violation de la vie privée, mais plutôt montré que les méthodes de base et largement utilisées posent de graves menaces à la vie privée. Avertissements similaires peuvent être sonnants, pouvaient sonner ici, car si l'appartenance politique, au moins aux États-Unis, et au moins à l'heure actuelle, n'est pas comme un élément sensible aux préférences personnelles sexuelles, il est toujours sensible et personnel. Une semaine passe à peine sans lecture d'un dissident politique ou religieux ou d'un autre arrêté ou tué. Si des régimes oppressifs pouvaient obtenir ce qui se passe pour une cause probable en disant l'algorithme vous a signalé comme un extrémiste possible, au lieu, par exemple, d'intercepter des messages, cela rend ce type de pratique beaucoup plus facile et plus évolutif. L'algorithme lui-même n'est pas une technologie hyper avancée. L'article de Kosinski décrit un processus assez ordinaire consistant à alimenter un système d'apprentissage automatique en images de plus d'1 million de visages collectés sur des sites de rencontres aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, ainsi que sur des utilisateurs américains de Facebook. Les personnes dont les visages ont été utilisés se sont identifiées comme politiquement conservateurs ou libérales dans le cadre du questionnaire du site. L'algorithme était basé sur un logiciel de reconnaissance faciale open source et après un traitement de base pour rogner uniquement sur leur visage. De cette façon, aucun élément d'arrière-plan ne s'insinue en tant que facteur. Les visages sont réduits à 2048 scores, représentant diverses fonctionnalités, comme avec d'autres reconnaissances faciales ou d'autres algorithmes de reconnaissance faciale. Ce ne sont pas des choses intuitives nécessaires, comme la couleur des sourcils ou le type de nez, mais des concepts plus natifs de l'ordinateur. Le système a reçu des données d'affiliation politique provenant des gens eux-mêmes et avec cela, il a commencé à étudier avec diligence les différences entre les statistiques faciales des personnes s'identifiant comme conservateurs et celles s'identifiant comme libérales, parce qu'il s'avère qu'il y a des différences. Bien sûr,
Ce n'est pas aussi simple que les conservateurs ont des sourcils plus broussailleux ou les libéraux froncent davantage des sourcils. Cela ne se résume pas non plus à la démographie qui rendrait les choses trop faciles ou trop simples. Après tout, si l'identification des partis politiques est corrélée à la fois à l'âge et à la couleur de la peau, cela en fait un simple algorithme de prédiction. Mais bien que les mécanismes logiciels utilisés par Kozinski soient assez standards, il a pris soin de couvrir ces bases afin que cette étude, comme la dernière, ne puisse pas être jetée comme une pseudo-science. La manière la plus évidente de résoudre ce problème consiste à demander au système de deviner le parti politique des personnes du même âge, du même sexe et de la même origine ethnique. Pardon, le test impliquait d'être présenté avec 2 visages, un de chaque parti, et de deviner lequel était lequel. La précision aléatoire était évidemment de 50%. Les humains ne sont pas très bons dans cette tâche, ne réalisant que légèrement au-dessus du hasard, environ 55% des précisions. L'algorithme a réussi à atteindre une précision de 71% lors de la prédiction d'un parti politique entre 2 individus similaires, et 73% se sont présentés avec 2 individus de tout âge, appartenance ethnique ou sexe, mais toujours garantis d'être un conservateur ou un libéral. Obtenir 3 sur 4 peut ne pas sembler un triomphe pour l'intelligence artificielle moderne, mais étant donné que les gens peuvent à peine faire mieux qu'un tirage au sort, il semble y avoir quelque chose à considérer ici. Kozinski a pris soin de couvrir également d'autres bases, cela ne semble pas être une anomalie statistique ou une exagération d'un résultat isolé. Wow, vraiment quelque chose, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous finirez la lecture vous-même, mais vraiment inquiétant. Vers quoi on s'enligne avec cette reconnaissance faciale? Sur quoi cet homme-là nous met en garde, dans le fond. Et c'est une bonne chose qu'il nous mette en garde aussi la communauté LGBTQ au risque qu'ils sont confrontés s'il y a des gouvernements malveillants qui voudraient utiliser une technologie comme celle-là. Vraiment inquiétant, mais pas vraiment, relève pas de la science-fiction, là, on est dans le monde réel. Wow!